Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, ce premier épisode d'ailleurs qu'on fait sur la chaîne Vélo Futé à propos de notre jeu fantasy, l'épopée VF. Pour en parler aujourd'hui, on accueille plusieurs spécialistes des fantaisies et notamment de l'épopée, puisqu'on a même le vainqueur de la saison 2024, le dopé de la saison 2024 parce qu'il a gagné un nombre de jeux phénoménal. On va pas ressortir tout le palmarès parce que sinon on y en a pour la nuit. Mais voilà, on accueille Max. Salut Max, ça va? Salut, salut, ça va? Ça va nickel, merci. Pour nous accompagner, on a aussi 2 membres du Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est le super podcast de nos amis belges, qu'on retrouve un petit peu partout, sur Apple Podcasts, sur Spotify, YouTube et cetera. Salut Romain, salut Damien, prêts Allez, à salut. parler et à présenter votre équipe? Salut Chitor, salut tout Oui. le monde. Oui, on est prêt, on va faire ça. Et pour terminer, on a voulu, faire un petit peu de fantaisie, voilà, on est allé chercher dans des cultures un peu plus étrangères, un peu plus lointaines par rapport à notre France et notre Belgique. On est allé chercher, un copain de Vélo Futé, quelqu'un qui écrit beaucoup pour nous, salut Enzo alias, Analyse Phoenix. Salut à tous. Je suis venu accompagné, je suis pas tout seul, vous avez vu là sur Et mon tu sur mon très bien épaule. accompagné. Par contre, Ouais. le maillot n'est pas à jour, ça je voulais te le dire, Ah, mais il y a pas toujours voilà. on peut pas toujours gagner, d'accord? J'attendais une victoire en 2024, on a eu des problèmes Ouais, c'est et vrai. une Ah, 3e ça place sur le explique. Tour de Lombardie, c'est pas une victoire. C'est pas mal, mais c'est pas une victoire. Ouais, bah, tu pouvais mettre la photo du podium, hein. C'est vrai. Mmh. Ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va vite dans le passé. Donc les gars, ce que je vous propose, avant tout, c'est de nous présenter un peu chacun votre tour, vos équipes, mais pas n'importe lesquelles. En fait, on va parler d'abord des leaders et de pourquoi vous avez choisi vos leaders. Pour ce faire, on va faire les choses bien. Je vais partager mon écran si Romain, tu me l'autorises, puisque c'est toi qui valide. Donc on va aller voir la première équipe. Alors voilà, donc là, à l'écran, les gars, on a l'équipe de Max. Max, dis-nous un petit peu, c'est quoi ta stratégie? Pourquoi avoir pris ces leaders-là? Et est-ce que ça risque de bouger encore dans le futur? Alors, c'est-à-dire, déjà, faut viser, je pense, l'effort complet. Il faut essayer de chercher les coureurs les plus rentables. Mais je pense que pour les gros coureurs, comment dire, il y a une option, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est surtout les transferts. Donc les 4 Ouais, transferts qu'on peut avoir au cours de l'année. Enfin non, les trois périodes de 4 transferts qu'on peut avoir au cours de l'année. Et qui permettent, enfin vraiment qui font toute la diff, hein, puisqu'on peut maximiser ses points, à fond grâce à ça. Donc, par exemple, en début de saison, on a quoi? On a toutes les classiques et la oui, première ça période va de juste des transfert. Flandriennes jusqu'aux Flandriennes, en fait, c'est ça? Et après, on va Ouais, passer à voilà, la c'est deuxième ça. période des Ardennaises, puis les grands tours, Giro, Tour de France, Vuelta. Ouais, totalement. Du coup, là, c'est un choix, je pense que beaucoup de gens, vont faire, hein, c'est de prendre, le maximum de coureurs de classiques, parmi les gros leaders. Puisque c'est ceux qui vont marquer le plus de points, pendant la première partie de saison, hein, tout simplement. Donc, un mec comme Van Der Poel, je pense que ça peut marquer, entre 2 000 et 3 000 points, alors que si vous prenez un Roglic ou quoi, qui va faire, 2 courses, 2 petites CPE, il va marquer 700 points alors qu'il coûte le même prix, vous voyez? Donc, Tout à fait. c'est toute une stratégie. Faut essayer de trouver la meilleure formule possible. Donc là, dans cette équipe, il y a Vingegaard. Bon, je l'avais mis, j'avais fait une première équipe à la volée quand le site avait rouvert et que il y avait des rumeurs comme quoi il irait au Giro ou quoi, donc je l'avais mis, mais il va sûrement sauter parce qu'en vrai, j'y crois pas trop à cette annonce, du Giro. On n'a pas encore eu d'annonce officielle, donc Ouais, on là le aussi saura c'est dans une important. semaine, hein. On le saura dans Ouais, une c'est semaine ça. globalement, officiellement. Je pense Ouais, qu'ils attendent, ils attendent, ouais. probablement Ils ont, hein, les coureurs Ouais. ont le tracé du Giro déjà. Je crois que c'était Ciccone qui l'avait dit qu'ils avaient Ah ouais? le ouais, ouais, ouais. J'ai vu Mais une ils interview de lui abusent, la semaine dernière. je pense qu'ils Mais attendent juste, je pense qu'il y a un Louisville embargo. pour Ouais, ouais, l'annoncer. ouais, ouais. Je pense que les gros coureurs, enfin, à part Roglic et puis surtout peut-être que Vegny essaie de faire les fonds de tiroir pour trouver 2-3 € à filer à Vingegaard pour qu'il vienne sur sa course. Ils abusent à le donner, milieu Ouais, janvier quand même, 4 c'est mois avant ouais. le début.
c'est comme ça, mais bon, en vérité, ça va pas changer grand-chose puisque les coureurs ont ça, c'est plus pour le grand public finalement que ça pose problème. Alors, moi, avant de faire réagir les autres, la première Ouais, chose qui vas-y. m'interpelle et là où je voudrais marquer la différence, c'est que malgré tout, quand tu prends autant de bons coureurs comme ça, aussi chers, ta volonté, Ouais, c'est de transférer, ouais, Pedersen et Van der Poel, par exemple? ouais, les quatre derrière Vingegaard. Bah, je pense que, ouais, ils vont marquer un max de points en début de saison et après, c'est la période des grands tours et là, ils marquent beaucoup moins de points, quoi. Et pourquoi ne pas aller Donc, chercher du coup directement Pogacar qui finalement va faire le ronde, va faire, ah bah, oui, bah, du coup, c'est ce que je vous dis, Vingegaard, il va peut-être sauter, donc peut-être que je vais faire une équipe avec Pogacar, je réfléchis encore. J'attends les calendriers, j'attends il les faudra virer du monde, hein, parce que je vois ah le oui, les avec les codes que tu as, il bah faudra que oui, tu bah fasses un oui. choix Pedersen et même Pedersen et Vingegaard ne suffiront pas Ouais, à aller chercher Pogacar qui, on le rappelle, a une cote de 140. mais c'est intéressant cette année, du coup, parce qu'il y a pas de stratégie, vraiment, unique, qui va enfin, je pense qu'on peut faire, beaucoup de points avec et sans Pogacar, en fait, les 2 peuvent marcher. Je pense que c'est aux gens de réfléchir ce qu'ils sentent le mieux, hein, mais c'est sûr que Pogacar, il va sûrement tout rafler, mais après il coûte 140 quoi, donc pour 140 C'est un choix. on C'est peut un avoir c'est une formule qui marche aussi bien, je pense, pour 140 quoi, Et mais toi, voilà. qu'est-ce que tu en penses, Damien, de cette équipe? Est-ce que toi, est-ce que tu valides le choix de ne pas prendre Pogacar? Je suis assez d'accord avec Max sur le côté où les 2 peuvent se valoir, en fait. Je pense que les 2 options, il y a pas une mauvaise et une bonne option. Moi, je l'ai pris Pogacar, je l'ai pris Je vais d'autant peut-être plus le qu'il va être prendre, hein. ouais, moi je l'ai Enfin, pris je suis parce pas que sûr encore. ce que j'aime bien, c'est qu'il va être présent toute l'année, finalement. On parlait de période de transfert, mais a priori, bah, de toute façon, il est toujours présent toute l'année, mais encore plus s'il double Tour et Vuelta. Donc il va être présent sur San Remo, Flandrienne, début de saison. Il sera présent Tour et Vuelta, donc c'est un coureur que je prends. J'ai tenu ce raisonnement pour plusieurs coureurs. Je les prends parce que je veux qu'ils scorent un peu toute l'année. Et alors, par contre, j'entends tout à fait ta réflexion avec les Van Der Poel, les Pedersen, que j'ai pas pu Mmh. m'offrir, évidemment, en prenant Pogacar. Ben, moi, Tu peux Pedersen, j'ai quand pas pu me même, l'offrir. Mais... tu peux quand même en prendre, 2-3 je pense, pas les Ouais, 4 oui, bien oui. sûr, mais Tu tu peux en verras quand on prendre a au fait mon moins équipe. 2. J'ai pris Van Der Ouais. Poel et Van Aert, par exemple. Ce qui est Ah bah voilà, stupéfiant hein. avec Pogacar et ce qu'on oublie en fait, c'est que, ben, il va faire une campagne de classique très impressionnante. Il va enchaîner plusieurs courses d'un jour, et que finalement en fait, le risque c'est qu'arrivé au mois d'avril, il ait marqué nettement plus de points qu'en qu'en 2024. Parce qu'en fait en 2024, il n'avait Mmh. couru que le Tour de Catalogne, Ah, il fallait pas Milan-San le prendre, hein. Remo et je ne sais plus quelle autre course. Strade Bianchi. Estrade Stradé, ouais. Bianchi, voilà, c'était très peu de courses finalement pour enchaîner avec Giro Tour Ouais, et c'était 2 grands tours. Là, l'année prochaine, il fait aussi 2 grands tours, mais plus tard dans la saison. Donc en pas fait, la sûr en vrai, hein. probabilité qu'il cartonne et Mmh. qu'il fasse encore mieux en termes de points, elle est très élevée parce que et ouais, là, je suis en train de me convaincre tout seul de prendre Attends. Pogacar. Chose que je n'ai pas faite, mais je refuse un peu de le prendre par principe. Toi, Romain, qu'est-ce que tu en penses de l'équipe de notre ancien vainqueur? Bah, il y a rien à faire, elle est sexy évidemment, et c'est vrai que j'entends tout à fait Max, qui avait expliqué prendre, en tout cas dans un premier temps, Vingegaard pour avoir, ce coureur qui va doubler Giro Tour et c'est clair que dans les coureurs de grands tours, moi j'ai essayé de mettre l'accent là-dessus justement, sur les coureurs qui vont courir 2 grands tours sur la saison. Parce que forcément, quand c'est des coureurs de général, si ça fait un grand tour et puis que ça va faire un classement sur, le Haut Camino et la Catalogne, on a le droit d'être déçu. Par contre, si tu vas faire, 2 fois un top 5 sur les grands tours, forcément c'est banco. Après voilà, moi je fais partie aussi de la team, Pogacar donc je regardais un petit peu, c'est clair que cette cote est assez énorme, hein, de Pogacar. Mais on sait malgré, cette cote de 140, on sait qu'il va les rentabiliser et c'est vrai que Pogacar, c'est un des coureurs que j'ai pris dans mon équipe, dont je n'attends pas nécessairement qu'il surperforme. L'idée, c'est vraiment qu'il vienne, m'offrir les points que j'attends et c'est clair qu'en faisant, une campagne de classique printanière assez, assez dense en tous les cas, il va scorer, il va faire le Tour de France, forcément il fera top 2, sauf évidemment catastrophe, mais il va scorer.
et soit il fait le Tour d'Espagne pour aller le remporter avec 10 minutes d'avance sur le deuxième, il score, ou alors il ne le fait pas, et dans ce cas-là, on a 140 points à pouvoir réinjecter dans ceux qui vont être au départ de la Vuelta, puisqu'on aura une période de transfert juste avant. Donc, pour moi, c'est un incontournable malgré cette cote. Et du coup, comme c'est un incontournable chez moi, je ne peux pas prendre Vingegaard non plus parce que alors c'est un peu trop élevé. Par contre, je vois des Van der Poel, des Van Aert, des Philipsen, des Pedersen. C'est clair que T'as c'est pris des qui, mecs. toi, en euh, accompagnant de. alors moi, j'ai pris comme leader en début de saison, j'ai pris Van der Poel, Van Aert et De Ligt. D'ailleurs, c'est amusant parce que ces trois-là ne valent pas la cote de Pogacar, j'ai regardé. Mais donc, Van der Poel, Van Aert et De Ligt, et un peu comme Max, ces trois coureurs qui pourraient, je dis pas qu'ils vont le faire automatiquement, mais qui pourraient sauter à la fin du printemps, parce que c'est des mecs qui vont effectivement scorer sur le printemps des classiques, c'est une évidence. Après, de nouveau, Van Aert, on parle de lui sur et Giro et Tour de France. On sait que c'est quelqu'un qui peut faire le show, mais aussi aller chercher pas mal d'étapes. Surtout sur le Donc, Tour de France avec ce nombre d'étapes pour puncher. Moi, je suis déjà en train de réfléchir à mes transferts et Van Aert, en fait, j'ai pas envie de le transférer, quoi. Donc c'est difficile, mais en fait, ça dépend vraiment de où tu situes tes objectifs. Si vous choisissez les 3 grands tours, d'ailleurs, on en reviendra tout à l'heure à vos objectifs parce que ce sera intéressant à connaître. Moi, pour le coup, avec mon équipe perso, je n'ai pas pris le Tour de France comme objectif, puisque je n'ai pas pris Pogacar. Donc voilà, on va passer à Enzo. Enzo, toi, je suppose que tu ne peux pas apprécier ce genre d'équipe quand tu vois il y a un Italien quand même, Si, non, c'est non, j'ai vu. Attends, non, Piganzoli. non, j'ai vu Piganzoli. Ah, bien Ah, évidemment. Non, mais là, ça rachète tout. ça Piganzoli, rachète tout. Mais le en plus, termes de le plus, leader, le par plus contre, grand talent de on est sa un peu génération. triste. On est un peu triste en termes d'Italiens chez les leaders. Toi, qu'est-ce que tu en penses et qui est-ce Tu que veux tu as mettre, pris, toi? tu veux mettre qui en leader chez les Italiens? Eh, Ghana, à plus de 20. Ghana, il se prend, hein, Ghana. Oui, oui, non, bah, moi je l'ai pris. Moi je l'ai pris, mais parce que j'y Tiens, bah, on va crois. aller voir ton équipe, comme ça tu vas nous le présenter. Allez, allez, allons-y, allons-y. Le dîner de con, je suis l'invité d'honneur. Allez-y, c'est parti. T'as fini combien l'année dernière déjà? 300 et quelques, je crois, un truc comme ça, 350. Je sais plus exactement. J'ai vu hier 300 et des cacahuètes. Eh, Il les t'a Ce qui est honnête, présenté cacahuètes. tu vois. comme un copain? C'est bizarre, ça, quand même, comme Hmm. question. Ouais, c'est le copain. Bah, tu sais, on fait beaucoup de dîners de cons chez Vélo Futé, hein. C'est pour ça que je suis invité régulièrement. Il a un air de Villeray, tu vois, C'est les c'est cheveux, c'est les peut-être le cheveux. manque de cheveux, voilà. Les cheveux. Alors voilà ton équipe. Donc du coup, il y a qu'un seul point commun pour le moment avec l'équipe de Max, c'est Mats Pedersen. Ouais. Tu comprends la stratégie finalement, puisque en fait tout le monde prend Pogacar. Je crois que les mieux placés pour présenter la non-présence de Pogacar, ça va être nous, puisque vous avez tous pris Pogacar. Explique-nous un peu tes choix. Alors, moi déjà, mon principe de base, c'est que je veux pas faire de transfert dans l'année. D'accord. J'essaye de trouver quelque chose, une sorte de compromis pour ne pas avoir à faire de transfert. D'une, parce qu'il y a une chance sur deux que j'oublie, et c'est chiant. Ok. Et de deux, parce que je trouve que c'est un challenge assez amusant, en fait, Eh d'essayer ben, d'avoir figure-toi une que équipe. cette année, on a fait des petits badges et que Ah, justement, on a prévu les gars un comme petit moi. badge pour les Les mecs gars comme comme toi. moi. Il est où? Il est où? Il est où? Puriste, il est quelque part Le normalement. mec, le mec en couche, là, c'est ça, le bébé? Non, ça c'est le vainqueur des néo-pros. Ne réalise aucun C'est flemmard, moi! voilà. Mais c'est exactement. Tu sais quoi? Je t'autorise à mettre ma tête en photo si tu veux. Voilà. J'aime Ah bien bah, Titouan parce que t'as d'abord dit je crois que c'est le puriste. Non, en fait, c'est le flemmard. ouais. Non, mais alors, c'est pas exactement flemmard parce que j'ai quand même essayé d'argumenter derrière, mais dans le fond, c'est juste pour me donner une excuse. Parce que je sais, je me connais, et je sais que je vais oublier. Du Mais coup, non, on sera là pour te rappeler. On sera là pour te rappeler, Enzo. Surtout que c'est primordial hein, pour gagner ou avoir une chance sur le jeu quand même. C'est vrai que les transferts sont importants. non, Après, évidemment. ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours succès de réussite. Hein. Moi, je te vois très bien. L'année dernière, on a quand même supprimé quelques coureurs. Je crois qu'on a pris Almeida pour la Vuelta, par exemple. Bah, Almeida, il n'a pas fini la Vuelta. On était Bah, vachement oui, mais le embarrassés. Covid, Donc, c'est pas sa faute. donc voilà, ouais, le problème, c'est que le Covid, c'est vrai qu'on oublie qu'il vient que sur la Vuelta. Donc à partir de Non, là, alors le Giro aussi. Il est juste Vuelta pas sur le Tour de Giro, ouais. France. Il est juste pas sur le Tour de France. Heureusement, hein. Bah si, C'est Ayuso l'a comme le, eu, hein. c'est comme le. Ah oui, bah, le Covid. On en parlera plus tard d'Ayuso, t'inquiète. Bon, vas-y, présente-nous ton équipe. Du coup, dans l'optique de jamais faire de transfert de ma vie, Pogacar, ça me paraît être une évidence parce qu'il Oui. sera présent du début à la fin.
Donc voilà, je pense qu'il y a même pas besoin spécialement d'argumenter. Il y a pas de raison qu'il soit moins fort cette année que l'année dernière. Est-ce qu'il sera plus fort? C'est possible, moins fort, même s'il est un tout petit peu moins fort, ça devrait suffire pour scorer. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Pedersen, c'est un peu dans le même style. Lui, il est présent assez régulièrement tout au long de la saison, que ce soit sur les classiques ou les CPE, les points pro du tout début de saison, pardon, style Bessèges, Ouais. Provence, ces trucs-là. Pour les classiques flandriennes, évidemment. Il est là à Milan-San Remo, il est là aussi à Roubaix, mais il est aussi là sur les grands tours. Mmh. Alors, cette année, j'ai pas vu son programme. Tour de Moi, France, a j'espère. priori, hein. Et ben, c'est quoi? J'espère que ce soit le poisson pilote de Milan, parce qu'à mon avis, l'association des 2 va avoir un truc très, très propre. Mais il va pas non plus, enfin, c'est Pedersen, ancien champion du monde, le mec a une classe internationale, il va pas être cantonné au rôle de poisson pilote. Enfin, il va pas faire ce que Van der Poel est payé pour faire. Voilà. Mmh. Il va pas faire ce que Van der Poel est payé pour faire quand même. Ah, visiblement, Heu, c'est ce qui lui plaît, hein, Van der Poel, hein, plus que de gagner une étape du Tour. oui, oui, mais non, mais lui, il en a juste rien à foutre. Mais après, enfin, On chacun respecte, son on ouais, mais respecte. chacun son truc. Je veux dire, le mec a gagné 60 000 monuments, champion du monde, porteur du maillot bleu, du Effectivement, maillot rose, porteur du maillot jaune. finalement, c'est quelque chose que Pedersen n'arrive pas à faire pour le moment. Et d'ailleurs, pourquoi Pedersen plutôt que Van Aert? On rappelle que Van Aert a une cote de 46, donc une cote vraiment intéressante par rapport à tout ça. Parce que Pedersen, reste un peu plus sur son vélo que Van Aert. Et ouais, je voulais que tu t'attendes à ça. Et donc, du C'est coup, pour dans ça que cette j'ai pas pris un Roglic non plus, par exemple, tu vois? je comprends. Pour moi, c'est Et un du coup, peu, par contre, effectivement, en termes de classements généraux, quand on regarde ton équipe, on est un peu léger. On a Almeida, bon, certes, qui va faire Tour de France, et Vuelta, mais par contre, pour le classement général du Giro, il y a pas grand monde à part peut-être, Giulio Ciccone, il me semble, Tibéri, Tiberi quand même, Tibéri, Tiberi quand même, et puis Ganzoli qui sera sûrement là pour, top 10. Mais top 10. après le problème, c'est que, si j'essaie de me concentrer sur le classement général de mes 3 grands tours, dans l'optique de ne pas faire de transfert, j'ai pas assez d'argent. Donc il va vraiment fallu que je répartisse un petit peu. Tu vois, par exemple, un Narvaez, genre, je l'ai pris parce que même en partant chez UAE, je pense déjà que sur les classiques, il aura sa carte à jouer et qu'il sera dans une des équipes pour les GT. Peut-être le Tour OK. de France et encore, Mmh. je sais enfin, il sera forcément sur un des 3 grands tours. Si c'est pas celui où il y a Pogačar, il aura peut-être un peu plus de sa carte à jouer. Donc à voir. Ton Jorgensen, choix ton choix pardon? impressionnant par rapport à ça, justement, c'est tu as pris Olaf Koij. Tu vois, Ouais. Olaf Koij, typiquement, tu aurais pu peut-être prendre un coureur de classement général comme Simon Yates qui va faire le Giro, plutôt qu'Olaf Koij. Donc pourquoi plutôt miser sur les sprinteurs? Est-ce que tu as plus confiance en la régularité de Simon Yates sur une course par étape ou dans le fait que Coy va scorer tout au long de l'année dans un sprint? En fait, j'ai envie de te dire que ça dépend de tes objectifs. Gagner. Ouais, et donc du coup, tu as mis quoi comme objectif parmi les grosses courses? Je sais plus. Attends, faut que je regarde. Regarde dans ton Faut que je te dise ça. Pendant Hem, que tu cherches, on va demander l'avis de Max qui a gagné le jeu, on le Ouais. rappelle, l'année dernière. Max, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe? Toi, évidemment, le fait qu'il y ait pas de transfert, tu dois te dire qu'il va encore finir assez loin, hein, notre ami Enzo. Bah, il y a 2 types de personnes, il y a ceux qui veulent gagner et ceux qui jouent pour le fun. Donc moi, je s'ils suis là jouent pour pour le les fun, je suis là pour la vibe, moi, je suis là pour Il la est là vibe. pour la vibe et le beau ah, geste, Enzo, il a toujours été comme ça, c'est un je tiens romantique. je tiens à dire que Van Aert a marqué plus de points ICI que Pedersen malgré toutes ses chutes, l'an dernier, hein. Bah, c'est entre autres Donc pour ça d'ailleurs qu'il a une cote plus importante. Après, quand ils ont la Pedersen même cote, non? n'a Ils sont à 46, 46-45, ouais. donc tu te dis avec toutes ces chutes, Van Aert, il a quand même fait, autant de points que Pedersen qui n'a pas chuté, donc si je devais pas faire de transfert, je prendrais quand même Van Aert plutôt que Pedersen parce que même avec toutes ces chutes, le Et mec, il puis va quand même te claquer, 3000 points ICI, quoi, et au mieux, s'il chute pas, il va t'en claquer le double. oui, et puis surtout, lui, Donc il est en forme il fera pas le poisson pilote de Van Aert Si. sur le Tour de Ah, mais il France. le fera pour Coy sur le Giro. et il fera pour Coy, ouais. Ouais, mais Mais ouais, il va quand même sur le scorer, Giro, quoi. il va aller chercher des étapes, hein. Oui, la première étape, peut-être la deuxième. Ouais, Déjà le début heu, est taillé pour lui, donc Bon, dis-toi, j'arrive pas à trouver, mes courses, comment ah tu bah, peux tu peut-être m'expliquer? quand tu es dans mon équipe, normalement, Ouais, tu dois les attends, trouver. mon équipe. Tu vois, par exemple, je te montre nous, hop, mon équipe, poum, tu vois notre tableau de bord avec nos objectifs. Ta ta ta, alors mes prochaines cours ah oui, merde, ah bah, écoute, moi ça Sur ton tableau s'affiche de pas. bord.
Ah Ouais, bah, parce ouais, que mais tu as c'est. oublié de les sélectionner, toi. Non, je te jure, je l'ai fait hier. Je te promets que je l'ai fait hier. Je sais que, alors, je suis certain que j'ai Stradé, Ouais, Milan-San Remo et je crois Tour de France. ok, Parce que je me suis basé sur Pogacar du coup, pour ok, mes 3 oui, grosses courses. évidemment. Alors les Mais amis, pour toutes les autres, je sais plus. Parce que je le referai, écoute, hein. nous, ce qu'on va vous proposer, c'est vous présenter donc notre équipe de leaders pour cette saison. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ça, c'est en concertation avec l'équipe Vélo Futé, entre les attaches et autres. Bon, c'est une équipe qui là aussi risque de bouger, mais vous allez voir, comme on n'a pas pris Pogacar, on est du coup visiblement les seuls puisque Max est parti pour le prendre. On a pu entasser un bon nombre de coureurs qui risquent de marquer pas mal de points. Donc évidemment, Van Der Poel, pour nous, c'est un immanquable du début de saison, de par sa régularité, son niveau et les classiques qu'il va faire. Voilà, Van Der Poel, on peut pas le rater. Van Aert semble être une bonne opportunité du fait des chutes de l'an dernier. Et comme le disait Max, malgré tout, il a mis 3000 points. Donc cette année, s'il chute pas, il risque de scorer pas mal. J'ose espérer que ce sera quand même qu'il va prendre moins de risques. Je pense aussi qu'il va rester loin d'à travers les Flandres, même s'il est annoncé dessus, je n'y crois pas qu'il y aille. Le choix de Joao Almeida, lui, il est simple, c'est un programme très, très dense pour Joao Almeida. Le petit paradoxe, c'est je pense qu'on va le vendre juste avant le Tour de France, malgré le fait qu'il fasse Tour de France Vuelta. Enric Mas, parce que lui aussi a un beau programme et que ça reste un coureur solide et puis surtout c'est voilà, c'est le coureur préféré de notre ami Il y a eu JB veto de JB là. Voilà, je vais dire, il y a et veto JB là-dessus. voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on le prenne. Ayuso, c'est mon petit veto à moi. Et puis on s'est dit Jonathan Milan parce qu'il fallait quand même que le meilleur sprinter du monde de 2025 soit dans Voilà, notre équipe, ça semblait important. très intelligent. Philippe Ogana aussi parce que ben il va faire Paris-Roubaix, le Milan-San Remo, contrairement à l'année dernière où en fait il a fait un calendrier tout pourri pour un objectif qu'il n'a pas réussi à remplir, qui sont les championnats du monde. Et de ce fait, ben ça me semble être une très bonne opportunité en termes de points, parce que en 2023 il avait marqué beaucoup de points, 2024 beaucoup moins, donc sa cote a forcément diminué. Il y avait les JO aussi, c'est pour ça. Il y Non, avait mais les c'est pas grave, JO, il y hein, avait plein de choses, peu importe. on n'est pas Et obligé de dire là, qu'il a tout loupé non plus, c'est pas grave. Là, là, du coup, semble être une belle opportunité. Et enfin, parmi notre dernier leader, on a pris Simon Yates. Simon Yates parce qu'on vise le Giro, les 3 grands tours, comme vous pouvez le voir, et que Simon Yates va être le leader sur le Giro. Maintenant, il y a une possibilité quand même qu'on l'échange. On attend en fait avec impatience le programme de David Gaudu. David Gaudu a très bien fini la saison. Il y a que 3 points d'écart. Je pense que si Gaudu a un programme dense en termes de courses en première partie de saison, comme Yates risque de faire l'équipier de Vingegaard sur le Tour de Catalogne, par exemple, et qui fait que 2 courses a priori qui sont Tirreno et Catalogne, je pense faire sauter Simon Yates et le récupérer uniquement pour le Giro et, et récupérer lui David Gaudu qui, quoi qu'il arrive, aurait été lui le transfert en avril. Mais Gaudu Qu'est-ce fait le Giro cette année, non? Gaudu fait le Giro, tout à fait. Ouais. En fait, actuellement, il est dans nos listes pour faire des transferts, Ok. mais on pourrait l'inverser tout simplement avec Simon Yates. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de notre équipe et du choix de ne pas prendre Pogacar? Pas tous en Moi, même temps, hein. le premier truc qui m'a sauté aux yeux, mais en fait, c'est vrai que je me suis pas encore assez penché sur tous les plannings de course, sur tous les calendriers, mais c'est Ayuso. Mmh. Parce que bah, moi, il est clairement dans ma liste. Il va rentrer, c'est sûr, à 100% dans la première période de transfert. Je suis un peu étonné qu'il soit d'entrée de jeu là. Maintenant, il va peut-être, je sais pas ce qui est prévu avec les Tirreno et compagnie, hein, On ne sait peut-être pas, que. mais la grosse probabilité, c'est qu'il soit leader sur le Tirreno Adriatico, leader sur le Tour de Catalogne, à minima. Mhm. À minima, puisque en fait UAE n'a annoncé personne là-bas. Pogacar n'y sera pas, Almeida n'y sera pas. Ah si, peut-être Almeida va faire on va regarder Almeida, hop. Il y Almeida, vous aura voyez, non, Almeida n'y est pas, vous voyez, et il fait beaucoup de courses hein, sur la première partie de saison, entre la Volta, le Tour d'Algarve, Paris-Nice et le Tour du Pays Basque, c'est quand même 4 courses où il peut scorer pas mal, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Almeida, ça semble être un bon plan, et donc du coup, ben, Ayuso, logiquement, va aller là où Yates et Almeida n'iront pas, donc c'est-à-dire Paris-Nice, c'est-à-dire le Tirreno, le Tour de Catalogne, et puis évidemment après, sûrement qu'il va partir en stage. Je ne pense qu'il ne courra pas beaucoup, mais bon, comme il va gagner et le Tour de Catalogne
et le Tirreno, Hum. ça reste beaucoup de points quand même. Et alors, l'autre interrogation, c'est Simon Yates. Parce que ici, je parle pas de sa régularité, etc. Je parle juste des plannings de Mm. chacun. De nouveau, alors moi non plus, j'y crois pas. Comme Max disait au début de l'émission, j'y crois pas, moi, à Vingegaard sur le Giro, parce que. Enfin, en tout cas, je serais hyper déçu qu'il y soit, dans le sens où tu dois Ouais. prendre ta revanche, tu peux pas aller faire le Giro avant d'aller Ah, défier c'est ça. Pogacar sur le Tour. Ça Donc paraît voilà, compliqué, ouais. C'est ça, j'y ouais. crois moyen. Par contre, et Kian Brooks, je sais pas s'il est annoncé sur le Giro ou s'il va être leader sur la Vuelta Je ou. sais pas, mais il est là, hein, quoi qu'il arrive, Ouais, 7, Oui, ça oui. vaut le coup. il Oui, est mais là et ça me paraît ma ton moment réflexion, faible. c'est si c'est plus Kian Brooks en rapport avec Simon Yates. Qui va faire quoi, tu vois? C'est pas Kian à 7, je crois qu'il faut le prendre de Je toute pense façon, que si hein, tu mais prends Simon Yates et que tu lui dis: «Tu vas faire le larbin pour Vingegaard sur le Tour de France», par la force des choses, tu es obligé de lui donner quand même le rôle de leader sur le Giro et je ne vois pas à quel moment Sian Brooks peut, avec sa saison 2024, légitimement réclamer, un rôle de leader. J'aimerais mettre un petit bémol là-dessus quand même. Si c'était uniquement à la pédale, je serais entièrement d'accord avec toi. Là, clairement, il avait un problème physique. Je pense que l'équipe n'a pas beaucoup aidé à le résoudre rapidement ce problème parce que ça a peut-être pas été identifié correctement ou autre. C'est honnêtement pas de sa faute. Genre, c'est pas un manque d'entraînement, c'est pas un manque C'est d'envie. c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, ce que je suis en train de Et dire, c'est pour clairement le sa Giro, saison est décevante. il était pas dégueu avant d'abandonner sur le Giro, hein. Oui, oui, bien Pour sûr. moi, s'il y a les deux sur le Giro, c'est co-capitaine. On ne demande et pas Kian, à Kian de se sacrifier, j'en suis persuadé. On ne je demande pas à pense Etienne de pas se non plus. sacrifier, mais de toute façon, je pense pas que la Visma soit l'équipe qui maîtrise la course. Ce sera plutôt, Non. UAE de toute façon. Bora, en vrai, parce que Bora, la Oui, line j'allais Bora, dire oui, Bora tout avec à fait. Roglic, hein. Oui, Bora. Ça va c'est cadenasser. abusé. Là, cette année, au moins, le Giro, normalement, on devrait avoir une course un peu plus sympa parce que si c'est Roglic, le gros épouvantail, Bora, ça va pas aller chasser 75 étapes comme UAE l'a fait l'année dernière. J'espère qu'ils vont pas se rater sur le parcours parce qu'en effet, en termes de concurrence, heu, il y a plein de cour finalement, Ayuso est capable d'aller chercher Roglic. On connaît pas vraiment Ça, on ses sait pas, limites et hein. son potentiel, on connaît pas ses limites, mais sur le papier, il y a pas de raison que s'il poursuit sa progression, il soit pas capable d'aller chercher un Roglic qui ne semble pas non plus, aussi au-dessus que ça. Attends. Je sais que tu aimes beaucoup Ayuso, il y a pas de problème, hein. C'est un énorme talent. Aujourd'hui, il a toujours pas montré qu'il pouvait être au niveau d'un Roglic ou Evenepoel, qui sont eux relativement proches en termes de niveau. On l'a vu sur le Tour jusqu'à l'abandon de Roglic. Roglic sur la Vuelta a sorti ses meilleures performances de sa vie en ayant Il y a changé d'équipe Ayuso sur le à Tour de 34 ans. France avant d'abandonner, il est quand même 4e au sommet du Galibier et il a peut-être Galibier, il plus est ou moins déjà énorme, le hein. covid, hein. Et il fait la moitié du Galibier Et avec il fait la moitié Almeida du en Galibier tête, parce hein. qu'on dit qu'il s'est caché, blablabla, Mais il Non, s'est mais il a Giro, clairement roulé, caché. hein. Non, mais machin, il s'est clairement caché. Arrêtez. Non, blablabla. stop, Mais stop. Ouais, au mais il a final, roulé on à a la un fin. nombre de vidéos où on le voit devant, à l'avant du peloton en train de traîner tout le monde, un nombre de passages, Ouais, je sais pas, il y a au moins mais 5-10 minutes où on Ouais. le voit. 5-6 secondes, ouais, je pense, ouais. Oh Non, 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 mais en vrai, il y a plus, hein. énormément de temps où on le voit mener et c'est ça qui me fait rire. En Ouais. fait, tout le monde s'est resté sur le moment où effectivement Almeida se plaint qu'Ayuso se cache, ce qui est vrai. Il Ah, se plaint enfin, à ce tu le moment-là. reconnais, tu vois? Bah oui, mais il se cache. Mais à ce moment-là, d'accord, mais il remonte et puis à partir de là, il travaille et Mais finalement, à oui, partir du mais moment où il a certes, non, travaillé, il mais s'est en usé fait, et c'est lui qui fait péter tout le monde, hein. par rapport à son âge et à ce qu'il a déjà montré, on peut imaginer qu'à terme, il atteigne un niveau au-dessus de celui de Roglic. Je dis pas le contraire. Je dis juste que pour 2025, il y a absolument rien aujourd'hui que Ayuso a montré prouvant qu'il est au moins au Ben niveau de Roglic. Ça dépend. Moi, au Roglic, je me rassure pas de fou en montagne, hein. Sur toutes ces courses, il est pas, paraît pas non plus. Et puis surtout, il y a l'âge qui arrive. Et Ayuso, en contre-la-montre, je suis pas sûr du tout qu'il soit moins fort que Roglic. Alors là, Ça, je dis pas le contraire. Il a réussi à battre Ghana sur un contre-la-montre tout plat. Le mec, il fait 60 kilos. ouais. Bah, Ghana, j'allais y venir pour relancer un autre débat. On parlait de Ghana, on parlait tout à l'heure de son programme. Après, on ne sait pas à quel point il va être fourni, parce qu'on parle de grandes courses, mais il va quand même falloir voir ce qu'il va rouler, notamment au printemps. Tu vois, moi, c'est quelqu'un que j'envisageais d'ailleurs. J'ai envoyé un message à Enzo, qui est plus au fait de l'actualité italienne que nous, hier, pour voir quel était le programme, voir si je mettais Ghana ou pas dans ma première version de l'équipe. Et devant l'incertitude, bah, j'ai plutôt été prendre un Mohoric, tu vois. Et un Mohoric, en Ok. fait, un truc qu'on n'a pas encore dit, c'est que, et je pense que ça, on fait tous un peu pareil, l'idée, c'est de voir un peu les gars qui ont été un peu décevants l'année passée et qui pourraient faire de nouveau une belle saison cette année. Mm. Mohoric, il est parmi ces mecs-là.
c'est quand même un gars dont on pouvait attendre plus l'année passée, quoi. Tout à fait. Et donc, du coup, tu l'as pris, Mohoric? Bah, il est dans ma première version, en tout cas, oui, on verra si je Ah, attends, j'essaye de te trouver. T'es lequel? Parce que, bon, visiblement, vous avez tous décidé de ah! vous appeler Damien. On est beaucoup dames. Attends, c'est dame 3-2-0, je crois. Je ne sais plus comment je m'appelle, 23-2-0. je ne sais même plus parce que c'est automatique, peut-être pas, attends, je vais voir. Quelle idée de s'appeler Damien aussi. N'est-ce Vous pouvez pas? pas vous appeler Titouan, comme ça, vous êtes tout seul. Ah non, j'ai vu qu'il y en avait un autre, d'ailleurs. J'aurais Où est-ce que dû. je vois mon nom d'utilisateur? Attends. Dans ton classement, tu es surligné en jaune, en gros, normalement. Bon, en attendant que tu le retrouves, on va aller chercher Romain pour voir, jeter un petit coup d'œil à son équipe, pour voir qu'effectivement, tu as réussi quand même, oui, effectivement, à caser quand même Van Der Poel, De Ligt au prix, Damien, du coup, de choix assez draconiens. Finalement, tu as été obligé de prendre beaucoup de petites cotes. Et alors là, c'est vrai que, avant de revenir sur l'équipe de Damien, je voudrais m'arrêter sur tes coureurs à 3 parce que ça pose pas mal de questions. J'avoue que Bourman, c'est un sacré pari. Sean Flynn, c'est pareil. Guillermo Silva, pareil. Donc, explique-nous un petit peu ces contraintes en ayant pris Pogacar et de pourquoi ces choix de petites cotes. Beh, effectivement, l'idée, c'est que en fait, l'équipe, elle est constituée de, entre guillemets, 2 pôles. Il y a un pôle, de coureurs qui doivent marquer toute la saison. Et puis, il y a un pôle de coureurs qui vont être, je vais pas dire liés aux objectifs parce qu'on pourrait mal me comprendre. C'est-à-dire que je parle pas des objectifs du jeu ici, mais je parle plutôt des objectifs dans le sens, une période du jeu. Donc, par exemple, très clairement, en dessous de Pogacar, moi, j'ai été chercher Van Der Poel, Van Aert, De Ligt. C'est 3 mecs qui vont scorer sur les pavés. Et donc, c'est un choix que j'assume. J'ai constitué une équipe qui, dans cette première partie de saison, va viser plutôt les classiques d'un jour que les courses à étapes. Ce qui explique que je n'ai pas d'Ayuso, j'ai pas d'Almeida, j'ai pas de Roglic, etc. Ce sont des coureurs qui vont rentrer, je pense, dans mon équipe au fur et à mesure de la saison. Donc, du coup, forcément, quand on va piocher ces leaders comme ça en fonction des périodes de course et des objectifs, il faut avoir, je dirais, ce que j'appellerais un matelas. Donc, j'ai Pogacar d'un côté, et puis de l'autre, je suis allé chercher des coureurs qui, à mon sens, allaient marquer. Alors, ils vont pas gagner des courses tous les mois, mais ils vont aller chercher des points de tous côtés, à gauche, à droite. Et en fait, à 3 points, il y a Hjelte Kreinsen. Moi, c'est un petit chouchou, c'est un mec, qui sort de nulle part, qui a fait une demi-saison chez Q36.5 la saison passée, après avoir démarré la saison dans une équipe, continentale, Park Hotel, et qui est allé remporter à la fois des courses à étapes, mais aussi des courses d'un jour. Donc pour moi, ça, Hjelte Kreinsen, c'est la bonne pioche à 3 points. Je peux me tromper, mais voilà. Et puis les autres coureurs à 3 points, que ce soit Flynn ou Silva, c'est des mecs qui vont aller marquer des points un peu toute la saison sur des courses auxquelles je fais pas spécialement attention, mais qui sont des courses que j'ai pris dans le programme, on va dire, de mon équipe. Et donc, c'est des mecs qui, a priori, ne vont pas sortir de mon équipe durant toute la saison. Flynn, tu Euh, l'attends où, par exemple? Flynn? Ouais. Oh, Flynn, c'est le genre de mec qui va faire un top 10 au Czech Tour, au Tour d'Autriche, au Tour de Grande-Bretagne, des choses comme ça. Un Silva va être plus sur des courses peut-être espagnoles ou autres, puisqu'il vient d'une équipe de seconde division espagnole. Donc, ça, c'est le truc qui m'a fait Qui hésiter t'attire chez pour lui? Silva. Après, Silva, c'est un coureur, si vous avez regardé son palmarès, et notamment, on parlait tantôt des points UCI de Van Aert par rapport à ceux de Pedersen, allez regarder un peu les points de Silva, c'est un mec qui vaut beaucoup plus qu'une cote de 3, mais qui va la chercher sur des courses qui ne sont pas forcément des courses qu'on va choisir dans notre planning. Très Donc bon c'est à ça choix, qu'il faut faire Silva. attention aussi, quoi. Très bon Et choix, puis, Silva. Je ouais, valide il totalement. va remplacer en fait Urius Hollard dans A l'équipe priori. Caja Rural qui a quand même une cote lui à 10-11. Donc, effectivement, si lui il peut transformer et rien que d'aller chercher finalement des Ouais, points ouais, pour une valeur de 8, ce sera une sacrée rentabilité déjà. tout à fait. Euh, Et alors, je, peut-être je, pour terminer peut-être sur les petites cotes, oui, dans la première version de mon équipe, j'avais été chercher des mecs comme Paul Texas, Albert Witten, Philipsen, donc tous ces petits jeunes, ces néo-pros qui vont venir. Alors finalement, je les ai enlevés pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais envie de me faire plaisir aussi, et donc j'ai une équipe néo-pro d'un côté et celle-ci. Et puis surtout aussi, j'ai un peu peur de, on va dire, la culture de l'instant et de m'enflammer pour des mecs qui écrase totalement la concurrence chez les même pas les espoirs, hein, chez les juniors, ce qui était le cas en fait avant eux d'Evenepoel. Sauf que la première saison d'Evenepoel allait retourner, dans les archives.
Evenepoel, la première saison, il va pas gagner la Vuelta, hein, il va gagner peut-être la Bruxelles Classic et encore. Donc j'ai un peu peur qu'on s'enflamme finalement. C'est des mecs qu'il faut pas brûler. Alors c'est que ça, je connais pas trop chez Decathlon, puisqu'il y a un gros changement, puisque l'avenue n'est plus là, donc je sais pas comment ils vont adapter un peu tout ça, mais Texas, je pense qu'il va avoir un calendrier pré U23, en voilà. fait. Et Witten, ben, je vois qu'il est sur, je pense, le Tour Down Under pour démarrer la saison. En tout cas, il est annoncé là-bas chez Lidl, mais Lidl, c'est aussi une très très grosse formation. C'est-à-dire que chez Lidl, il n'y a pas un mec qui va gagner toutes les courses, mais il y a le mec qui va faire deuxième de toutes les courses. Et donc, il y a une densité dans cette équipe qui fait que Witten, on va peut-être le ménager et lui opposer quelques objectifs. Là où, par contre, des Bookman, des Flynn, ce sont des mecs qui sont dans des équipes qui luttent pour le maintien et qui vont devoir faire des places de tous côtés pour aller chercher des points. Un Bookman ne va pas aller gagner une course à étapes cette saison-ci, mais un Bookman, on va attendre chez Cofidis qu'il aille faire une 6e place au Tour d'Autriche, une 7e place au Sibiu Tour et des machins pareils. Et donc j'ai Alors, dans mon programme, j'ai axé notamment le programme de mon équipe sur toutes ces courses à étapes d'une semaine ou de 4-5 jours qui sont non pas en World Tour, mais plutôt en Pro Series, voire sur l'Europe Tour. et je trouve intéressant aussi le choix de Bastien Tronchon. On se rappelle qu'en 2024, il a fait de très bons résultats. Là, on le voit sur l'écran, 2e de la Classica Liaen, 7e de la Classique Var, 5e du Tour des Alpes, 6e de la Faune Drôme Classique. Alors, il a complètement disparu par la suite, complètement. Mais effectivement, quand tu mets ton x2, ton bonus, puisqu'on le rappelle qu'on a la possibilité de mettre un bonus pour les coureurs avec une valeur de 3 ou 4, un seul bonus, je précise. Effectivement, là, s'il refait le même début de saison que l'année dernière, ça peut être jackpot, sachant que tu auras la possibilité de changer ton bonus, par la suite. Tout à fait. Et c'est clair qu'il y aura aussi besoin parfois de faire de la place entre guillemets dans l'effectif pour les transferts, puisqu'on a évoqué le fait qu'on pouvait changer. Par exemple, il y a une certitude, c'est qu'au soir de Liège-Bastogne-Liège, je vends Mathieu Van Der Poel. J'ai pas besoin d'avoir un Mathieu Van Der Poel qui va faire le lead-out pour Philipsen. Par contre, pour un point de moins, je peux chercher Roglic qui va doubler Tour, enfin Giro Tour. Donc moi, c'est une évidence, c'est un truc qui est déjà programmé, c'est je vends Van Der Poel pour aller chercher Roglic. Mais il y a d'autres transferts peut-être qui vont me demander bêtement de faire de la place simplement. Et donc voilà, Bastien Tronchon, c'est un coureur que j'affectionne particulièrement chez Decathlon et j'attends de lui un bon début de saison. Mais voilà, il faudra voir comment ça va évoluer. C'est le genre de coureur qui pourrait effectivement laisser la place dans le courant de la saison. OK, merci pour ces détails. Alors Damien, on revient juste rapidement à ton équipe avant de passer, au reste et notamment aux objectifs. Donc comme tu me l'as dit, toi, tu as choisi Mohoric, un très bon choix, hein. Avec mon équipe perso, je l'ai pris aussi. Je pense que c'est une très bonne opportunité. Mais là où je voudrais m'attarder, c'est ce qui est intéressant et j'ai pas mal de choix qui similaires à toi, c'est sur tes cotes médium. On va dire celles Mmh. entre 8 et 20. Avec des coureurs qui peuvent être capables finalement d'être leaders, et d'être des belles opportunités et je vois que tu en as pris des très bons. Alors Krone, je pense que c'est un excellent choix. Lascano, en fait, je valide 100 tes choix. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pourquoi tu les as pris, notamment Mauro Schmitt? Je suppose que tu vises un bon résultat sur le Tour de Under avec lui. Oui, mais pas que. En fait, Mauro Schmitz, j'avoue, c'est à mon avis le nom le plus surprenant de ces cotes médium. Mmh. Mais c'est Mmh. un gars qui avait pas démarré très fort l'année passée parce qu'il a eu des petits soucis, mais il a très, très bien terminé et je pense, comme je disais au début d'émission, c'est surtout que c'est un gars, je pense qu'il peut scorer tout au long de l'année et avec une cote de 11, bah, je pense que quand tu as une base comme ça que tu vas garder toute la saison, c'est des mecs vraiment intéressants qui peuvent s'illustrer tout du long. Et puis, Heu un profil intéressant, hein, il a une bonne pointe de vitesse, c'est un très bon rouleur, c'est pas un mauvais grimpeur, c'est plutôt un puncher, mais c'est pas un mauvais grimpeur. Donc effectivement, les courses à étapes, du style Tour de Romandie, ça peut le faire, Tour Down Under, ça peut le faire, Tour de Pologne, ça peut le faire. Donc, voilà, si effectivement ils choisissent bien son calendrier, ça peut être, Ouais, un parce choix qu'il peut très briller intéressant. là-dessus, il peut briller Tour belge, je vais dire, René Oui et ce genre de truc. Il peut briller sur des courses d'un jour, parce que là, on parle que de courses à étapes, mais il peut être très très bon sur des courses d'un jour. Je pense qu'il a vraiment un très très bon profil. Après le reste, je pense que ça va un peu moins étonner ceux qui vont regarder. Bah, c'est que des gars qui ont montré un fameux potentiel
Et je vois Romain qui n'est question. pas nécessairement d'accord. Ah, Tao, Question. qu'est-ce que Tao Merci, fait encore merci, là? merci, merci. Bien, c'était exactement ma question. Merci. Vas-y Enzo, alors pourquoi J'ai écouté votre podcast en plus. Tu me dis, j'y crois plus. J'ai arrêté d'y croire. Je me suis trompé. Pourquoi? Parce qu'il est à 7, j'y Ah, crois il est à plus, 7. j'y crois plus J'y en crois dehors de la plus cote. Ouais. Mais avec une cote de 7, Tao, c'est un gars, tu sais jamais. Il va être très souvent décevant, oui, mais avec une cote de 7, il peut, s'il refait une belle année, c'est la rentabilité folle, quoi. Et Il refait juste sa moitié de saison de Mais ouais, 2023. mais le problème, c'est sa blessure et à quel point ça l'a impacté. Oui, je Est-ce que l'année sais. dernière, c'était juste le temps de se remettre et en 2025, il peut reprendre une progression, on va dire, normale et constante? Ou est-ce que ça l'a impacté Il était pas tellement mal avant profondément de choper le Covid, avant le Tour de Ah, France, je il sais était pas. pas mal. Il avait fait Exactement. un très bon contre-la-montre sur le Dauphiné. Il semblait Oui, avoir retrouvé des mais jambes. les contre-la-montre étaient bons. Les contre-la-montre Oui. étaient bons. Mais son Mais début de saison en est pas dehors de mauvais, hein. ça, ouais, Il fait c'est des quoi? to C'était au Portugal, il fait non, une bonne place, je crois. non mais Au Portugal, je à, oui, en Romandie Algarve. fait 8e, Algarve. je crois, un truc comme ça. Oui, du général, Ouais. il fait 8e du Romandie. Mais Ouais. bon, Mais enfin, Deuxième. oui, mais Enzo, je suis d'accord, hein, par rapport à si on se base sur Tao et des attentes qu'on peut avoir sur ce nom-là. Mais si tu as un mec côté A7 qui fait, qui peut faire ses top 10, voilà, ses top 10 sur toutes ces courses-là, bah, A7, oui, après c'est vrai que c'est. la cote est pas non plus, est pas non plus trop chiante. Enfin, ça on va dire c'est un peu Mais comme Brooks, quoi. Je veux dire, tu l'as voilà, à mais 7, ça fait partie des paris où je suis conscient que ça peut totalement foirer aussi. En fait, il y a 2-3 mecs comme ça dans mon équipe où je me dis, si ça Ça marche, passe ça ou peut ça faire, casse. voilà, ça peut faire jackpot, mais ça peut très bien être oui, totalement à foireux la fin de aussi. la saison, tu vas dire: «De toute façon, je le savais». Ouais, on comprend, hein, parce que quand on voit Giacomo Nizzolo dans une équipe, c'est que forcément, soit on est Bienvenue en complètement 2015, bienvenue en fan 2015. d'Enzo et qu'on veut finalement être solidaire envers son ami, sûrement dépressif de voir les performances de Nizzolo depuis quelques années, Il était soit blessé on est l'année un petit dernière, peu fou, il quoi. était blessé, il était Tu sais blessé. pourquoi je prends Nizzolo? Parce qu'il n'est pas si mal Il te revenu. restait 4 points? Il te restait 4 Non, points? parce que C'est casse-moi, il a pris Nizzolo. bah, non, parce qu'à 4 points, il n'est pas si mal revenu. Et blague à part, parce que je me dis que l'arrivée de Pidcock chez Q36, ça, etc., va peut-être ouvrir un calendrier un peu plus fourni, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, je me dis qu'à Plus 4 fourni points, dit plus de Bah, concurrence aussi, hein. voilà, c'est ça le problème, c'est oui, que oui, mais c'est un mec d'accessite, mais bon, il a sa pointe de vitesse. non, mais À 4 points, ça me semble pas mal. il fera ses top 6-7 quoi. Il fera ses top Non, 6-7. mais effectivement, Eh ça ben, peut être une voilà, à 4 réussite. points, c'est pas Alors, mal. Damien, je voudrais que tu m'expliques, en juste 2-3 mots Hmm. pour m'expliquer pourquoi tu prends Paul Penwet et Sergio Higuita. Alors, Higuita, ça fait donc partie de ceux que j'ai dit que ça peut être complètement foireux. Mais Higuita qui signe chez Astana, alors dit chez Astana qui va Astana, avoir besoin de points. oui, alors j'aime pas trop parce que Astana, j'ai l'impression que tout ce qu'ils font, ça foire, donc voilà, c'est peut-être pas un super argument, mais d'un autre côté, il arrive là avec, il va avoir toutes les libertés, on sait qu'il a du potentiel, ce garçon, donc voilà, c- je pense vraiment que à 6, ça se tente. Mais il vaudra peut-être pas plus que 6 à la fin de saison, hein. Mais c'est un gars qui peut, en fin de saison, valoir 20. Enfin 20, je tape peut-être haut, j'en sais rien, je sais pas comment les codes sont faites, mais ça peut être un gars très, 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 rentable, Supérieur à 10 en tout cas, c'est clair que supérieur à 10. Si je Benoît, puis me permettre, ouais, oui. vas-y. juste sur Higuita, à 6 c'est donné, mais c'est Astana. Et Oui, ben dans voilà. n'importe quelle autre équipe du World Tour ou de Pro Series, je prends Higuita, mais Astana non, parce on a vu trop de mecs qui allaient essayer de se faire une santé et en fait qui n'émergeaient jamais. On a vu avec Ballerini, enfin voilà, il y a plein de coureurs comme ça. Vous allez me dire Cavendish, mais Cavendish, il a fallu qu'on le pousse pratiquement pour qu'il ait gagné sa 35e victoire. Et puis en dehors de ça, il y a rien d'autre, quoi. Moi j'ai Ouais, pris mais Higuita, c'est Ballerini. quand même C'est encore Astana. un autre. Enfin, moi, Ah, ah, J'ai pris il- Ballerini. Cote à 4, Ballerini, qui va faire, je pense, beaucoup de courses Ouais. flandriennes et autres, Ouais, mais qui au-delà de ça, c'est n'a pas Astana. été si mauvais que ça l'an dernier. En fait, il a été parfois assez impressionnant sur certaines courses, notamment où il y avait des bosses. Je pense que si on lui donne un peu de liberté, Ballerini, ça peut sur 2-3 courses être, intéressant. Je sais pas ce que tu en penses Enzo, mais Oui, oui, non, mais c'est surtout que Astana, ils vont envoyer même leurs meilleurs coureurs sur les courses les plus pétées de l'univers juste pour scorer. Enfin, je pense vraiment que tu vas avoir du Astana partout. Genre tout partout. ce qui. Mais ils ont recruté Aaron Gates, si je dis pas de conneries, hein. C'est eux? Oui, oui, tout à Ouais, fait. c'est ça. Genre, tu vois très bien leur stratégie de recrutement. Oui, ils vont aller faire le tour de Ça va se Nouvelle-Zélande, je sais l'Océanie, l'Asie, ouais. ils vont envoyer tout le monde là-bas.
Ça va aller prendre des points, j'ai envie de dire facile. Il suffit qu'Iron Iron Gate, il se dit: «Waouh, mon cachet, il est bien ici, j'approche de la retraite. Écoute, on va pas trop forcer sur les pédales cette Après, année». le risque, c'est que la difficulté du jeu, c'est donc on ne fait pas toutes les courses, qu'on doit sélectionner certaines courses et que le risque, c'est qu'on ne Après, on peut choisisse en pas prendre les beaucoup. courses sur Ouais, lesquelles mais les on peut en coureurs sélectionner Astana. beaucoup. On peut en Oui, sélectionner mais tu beaucoup, ça vois, va. tu zappes souvent des courses qui peuvent être finalement. Moi, l'année dernière, j'en ai perdu des points à cause des. Finn Fisher Black. Finn Hum. Fisher Black, je l'ai mis dans mon équipe et j'ai pas pris toutes les courses où il a été. Et donc, il a Ouais, scoré, il a gagné le Tour d'Oman, etc. J'avais pas mis, ça m'a coûté très cher. ouais. Mais c'est ce que j'aime bien dans le jeu aussi. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai pas mal de petites cotes aussi parce que, et donc du coup, j'ai été chercher des courses, un petit peu moins cotées, genre tout ce qui est en Chine, enfin coté, non, parce que c'est soit des points pro, même parfois des World Tour, enfin, en Chine ou en Asie, mais parce que c'est le type d'endroit où Astana va envoyer le paquet, tu vois? Enfin, je serais pas étonné qu'ils envoient la l'équipe type, sur une point pro en Asie, je sais pas, genre le Tour du Hainan ou ce genre de truc-là, Mhm. pour ramener 150 points par-ci par-là parce qu'ils ont besoin absolument de points. Et ils se sauveront pas, hein, ils vont descendre, c'est pas la question, mais ils ont absolument besoin d'être dans les 2 premières pro teams pour avoir les mêmes accès à toutes les courses que les World Tour. C'est ce Sans qu'ils visent, ouais. sans être forcés de participer à toutes les courses comme les World Tour. Un petit peu ce que Lotto et Israël peuvent se permettre de faire actuellement. Et en vrai, c'est le bon plan, tu vois? Faut juste Bah, arriver à c'est être le dans bon ces plan 2 pour des équipes-là. équipes comme Astana Ouais, ou Tudor, bien on- sûr. qui vont Avant que vraiment tu... viser ça. Damien, je te laisse finir avec Penwet. Ouais, avant que tu passes à la suite, je voulais justement juste dire un mot sur Penwet. Moi, Penwet, j'ai l'impression qu'il va exploser cette année. En fait, je l'attendais déjà l'année passée, et puis bon, bah, patatras, pas de chance. Maintenant, exploser, ça va pas devenir un sprinter mondial, hein, de classe mondiale, mais sur des Coupes de France, moi, je pense que c'est le gars à avoir, en fait. Il faut pas À rater fond. la sélection des courses en Coupe de France, quoi, tout simplement. Oui, oui, évidemment. Il faut prendre ça. Mais je te dis ça parce que évidemment, Penwet fait partie de mon équipe. La cote à 7 est cadeau, quand on Mhm. sait qu'il a raté la moitié de la saison, dont une première partie qui semble être, peut-être la plus conforme à ses qualités, en début de saison. Donc, effectivement, pour moi, Penwet, c'est le coureur à avoir dans son équipe, pour les Français, surtout si vous choisissez des courses françaises, les Classiques Loire, les Grands Prix de Denain, enfin, toutes ces courses-là, il va aller chercher des points à droite, à gauche. Même s'il gagne pas, il fera 3, 4, 5 à chaque fois et ça va au final, cumuler. Moi, je suis persuadé que l'année prochaine, il fait plus de 10 en cote, à moins qu'il ait une blessure qui l'empêche de participer à toute la saison. Avant de passer aux objectifs, j'ai vu, quelque chose 2 choses qui m'ont interpellé dans l'équipe de Max. Max, peut-être que tu vas les changer dans le futur ou non, mais je vois que tu fais confiance à William Le Serre et Steph Kras. J'aimerais que tu me dises pourquoi? Alors, ouais, je vais peut-être les changer. Bah, le cerf, parce que c'est un jeune, il grimpe bien et sur les quelques courses, je crois que c'était en début de saison l'an passé, il avait été pas mal, Sur en Arabie Alula Saoudite, je Tour. crois, ouais, Ouais, là. ouais. Pour du Mais Randers, hein. en fait, c'est surtout que je voulais avoir vu que cette année vous avez changé le système pour les x2, c'est Oui, plus par, ouais, c'est par mois, quoi. Ouais, je voulais avoir des grimpeurs, pour les grands tours, mais bah, du coup, Kras, ça aurait pu être intéressant sur un grand tour, quoi. Le mettre à x2 pendant, je sais pas, en juillet s'il va sur le tour ou en septembre sur la Volta. Mais je sais pas si je vais le garder, quoi. Il y a d'autres options. Il peut avoir Quintana dans le même style, sinon. c'est vrai Le que cerf, je sais Quintana semble pas. être la Ouais, bonne pioche, mais c'est vrai qu'il y a ouais, beaucoup ouais. moins de cotes évidentes à 3-4 pour les grands tours Ouais. que l'année dernière où il y avait un Tiberi, par exemple, qui était vraiment Ah, cadeau, quoi. Tiberi, il m'a fait gagner, hein. Le Hum. double Ouais, x2, le double x2 au Giro, là, ça m'a mis bien. Ouais, du coup, Kras, vraiment pas sûr, ça peut être OK. bougé. Le Surtout qu'il cerf il est, a ouais. malheureusement, comme Roglic le disait Enzo, une tendance à pas rester franchement sur le vélo. Oui, en plus. Et sinon, le cerf, sinon, il y a Stolnité. Le cerf, Stolnité, ça dépend bah, de leur calendrier, quoi, et des déclarations, parce que peut-être qu'ils seront équipiers, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Donc je suis pas encore sûr pour ces coureurs-là, hein. OK, c'est pas grave et du coup, parle-nous un petit peu de tes objectifs, Max. Puisque on le rappelle, sur Ouais, l'épopée, une particularité qui se différencie des autres jeux, c'est la stratégie et notamment le choix, des objectifs. Cette année, on a décidé d'innover pour,
rajouter encore plus d'intérêt finalement dans la création d'équipe et notamment sur les petites courses et les petites cotes, en ayant la possibilité de choisir 3 objectifs en Pro Series et en Continental. Donc là, à l'écran, vous voyez ce que nous, avec Vélo Futé, on a choisi. Dis-nous un petit peu ce que tu as choisi comme objectif et pourquoi? En essayant de faire un Ah, peu bref. ouais, bah, je réfléchis encore, mais de toute façon, il n'y a pas 36 options, hein. Pour moi, c'est soit des monuments, soit des grands tours, soit les Worlds. Et c'est les courses qui rapportent le plus de points et qui Mmh. sont le plus intéressants à doubler. Et sinon, bah, ça dépend de l'équipe, hein. Si on prend Pogacar direct ou pas, est-ce qu'on l'a en juillet ou pas? Donc ça dépend pour mon équipe, mais sûrement soit les 3 grands tours, je pense, ou soit 2 grands tours, ceux qui conviennent le mieux à mon effectif, plus une classique si j'ai vraiment, tous les favoris. Genre si je prends Pogacar et que j'ai Van der Poel, Van Aert, bah là le Ronde, ça peut devenir intéressant à doubler. Ou si j'ai l'effectif là que j'ai actuellement, là où j'ai Philipsen, Pedersen, Van Aert et Van der Poel, bah par exemple, c'est les 4 favoris de Paris-Roubaix, bah là je pourrais doubler Roubaix, mais vu que c'est pas mon effectif final, j'hésite encore. Et ça sera au moins 2 grands tours, je pense, parce que c'est vraiment les plus safe et les plus faciles à prédire. Et peut-être une classique ou peut-être les 3 grands tours comme l'an dernier, hein, parce que c'est comme ça que j'avais gagné. Et ça, c'est une valeur sûre, je pense, les 3 grands tours. OK. OK, OK. Oui, Ouais, alors, oui, les 3 tours sont de valeur sûre. Alors, à noter que simplement pour le barème, cette année, on a rehaussé un petit peu les monuments et toutes les classiques et oui, notamment toutes les courses et notamment les places d'honneur. Les places d'honneur ouais, ça marquent plus de change. points que l'année dernière, ce qui aura quand même son importance. On Ouais, s'est rendu compte qu'on avait un peu sous-estimé, les places et que pour, une question d'équilibre, voilà, on a préféré, rajouter des points pour les places d'honneur. Donc ce qui fait que finalement, ça normalement, ça devrait réduire un peu l'importance des grands tours par rapport au Nunan et surtout comme tu le dis finalement c'est vraiment un choix d'effectifs, qui va te Ouais. permettre c'est d'être très ça. bon. Et toi, Romain, qu'est-ce que tu as choisi notamment en Pro Series? Ça m'intéresse, Alors, il faut que je retourne voir, sur, ma petite fiche dans le tableau de bord, c'est où? Il faut que je le mette en grand. Ah tiens, mes objectifs n'apparaissent plus. Donc, Enzo, tu vois, tu es pas le seul en fait, je vois que pourtant hier Merci. soir, ils y Moi, étaient encore. j'ai fait valider et ça a disparu. Mais c'est un Ouais, complot, c'est sûr. à mon attendez, avis, mais on veut pas ça qu'on m'inquiète cette gagne. histoire, ça C'est pas un m'inquiète cette complot histoire et contre toi, Enzo, hein, parce je me que demande si c'est pas à cause de le fait que tu avais choisi, plusieurs, coureurs bonus et Moi, j'avais pas peut-être que fait ça. juste toi, tu avais Moi, pas fait j'avais ça? Je sais j'avais un pas, normal, un seul. de toute Moi, j'ai façon, pas triché. j'ai remarqué que quand on fait son équipe et qu'on veut retourner la faire, tout est déjà préencodé, donc il suffit que je revalide au fur et à mesure tous les trucs. Oui, Heu, mais pendant que tu oui, cherches, Romain, effectivement, oui, je vas-y. disais, Enzo, c'est pas un complot contre toi, parce que Tito vient de dire qu'il valorise les places d'honneur maintenant, pas que les vainqueurs. Donc pour tes Italiens, c'est pas mal quand même. Mais ça, c'est parce que je me suis plaint. Je me suis plaint l'année dernière. J'ai dit: «Attends, écoute, Ganna toujours deuxième, j'y connais troisième au Lombardie, ça suffit. ça C'est bon». suffit. Oui, je comprends. Surtout que Pellizzari va déjà faire podium sur toutes les courses espagnoles sans en gagner une seule en début de saison, donc C'est terrible ça, c'est terrible. non, je viens de vérifier, effectivement, il faut que je refasse tout mon calendrier de courses, donc OK. je Attends, question, mais par contre oui? est-ce que tu avais utilisé l'option, pré-remplir équilibré par hasard? Moi, c'est ce que j'avais fait. Ah, mais alors Non, toi, non, non. c'est du coup, c'est normal Enzo, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un bug, il y avait que ça sélectionnait que 29 courses et donc du coup, on a rétabli les choses en rajoutant les courses pour que ce soit ça et c'est sûrement ce qui a fait que ton calendrier a sauté. Voilà, on a Complot, l'explication pour toi. complot, complot, Complot. complot. Oui, non et moi effectivement, je viens de voir, je ne sais plus que sélectionner 2 coureurs, doublés OK, très et bien. donc du coup, quand, je n'en sélectionne qu'un, j'arrive sur, le programme de course où là, il faut recommencer tout de A à Z. Mais, de mémoire, je peux te dire que j'avais pris par exemple, je crois le Czech Tour, OK, hem et c'est peut-être bien le Tour d'Autriche. Ça en fait, je suis parti sur des courses à étapes, plutôt de Pro Series ou de l'Europe Tour parce que dans mon équipe, j'ai des mecs qui et j'avoue que c'est un peu un dilemme, mais en tout cas la saison passée, était le genre de coureur qu'on retrouvait sur ces courses-là. Est-ce qu'on va encore les mettre là-dessus ou pas cette saison-ci? J'en sais rien. Mais par exemple, tous des gars comme Pellizzari, hein, on vient d'en parler,
comme Lipovic, tous des mecs pareils. C'était des gars qui, enfin qu'on envoie en fait sur ces courses-là pour se former. Oscar Onley, Max Poole, tous des mecs pareils. Et moi j'ai fort axé mon équipe sur ce genre de gars-là. Je parlais tantôt de Bookman. Ben voilà, je pense que plutôt que d'aller chercher un top 20 sur le Tour de France, Bookman doit aller chercher un top 10 sur, ou même un top 5 sur Tour de Slovénie, Tour de Hongrie, Tour de Tchéquie, Tour d'Allemagne, des machins comme ça, quoi. Et donc, c'est vraiment par rapport à l'équipe que j'ai sélectionné que j'avais pris ces objectifs-là. Mais effectivement, que des courses à étapes pour les Pro Series et les Europe Tour, alors que j'étais plus sur des monuments pour le World Tour. Ok, super. Damien, toi, qu'est-ce que tu as choisi comme objectif sur les petites courses, justement? Alors, je t'avoue que je les ai faits vraiment à la va-vite et que je dois encore regarder plus précisément si c'est des bons choix. Là, comme ça, dans un premier temps, je me suis projeté sur des courses qui me plaisent parce que je sais que j'ai tendance, malgré que c'est un jeu où il faut en théorie réfléchir et ne pas laisser parler son cœur, je laisse toujours parler mon cœur et je sais que je vais avoir des coureurs pour réussir sur des courses comme en Pro Series, par exemple, j'ai Kuurne, la Flèche Brabantsen et le Tour de Belgique. Parce que je sais que je vais aller vers des coureurs tout au long de la saison avec les transferts, je sais que je vais partir vers des trucs comme ça. En continental, j'ai le Samin. Bah oui, parce que au printemps, je vais d'abord me faire une course de Flandria, donc ça semble un peu logique, tu vois, d'aller sur le Samin. Le risque, c'est qu'il faut des petits coureurs. Parce que le Samin, c'est pas là que je vais avoir mes Van der Poel, mes Van Aert et compagnie. Donc tout ça va bouger au fur et à mesure qu'on va avoir les programmes. Maintenant, on les aura pas évidemment tous dans les temps. Donc je dois encore Réajuster, revérifier ça, quoi. affiner. Ouais, réajuster. Par contre, tu vois, sur les monuments, sur les World Tour, je pense aussi que si on a la possibilité, le mieux, c'est certainement les grands tours. En tout cas, bon, la Vuelta, c'est toujours un peu plus indécis en début de saison. On ne sait pas dans quel état de forme vont arriver les mecs et tout, mais le Tour de France et le Giro. L'année passée, j'avais pris Milan-San Remo, Run des Roubaix. Je l'ai pas Ouais. mal regretté. Bon, après, j'ai pas eu de chance hein, avec des Van Aert et des Pedersen qui se sont retrouvés à terre, mais je l'ai pas Oui, c'est mal ça, faut regretté. pas forcément remettre en question non plus toute sa Non, stratégie parce que tu peux prendre les grands tours et puis te retrouver sans Pogačar au bien final. Donc sûr, voilà, bien sûr, mais ça peut être très. si tu as plusieurs leaders très très bons, tu vois, de top 5 d'un grand tour, je pense qu'en théorie, tu as moins de chances qu'il se passe vraiment, et là je parle pas d'une chute, mais même un mouvement de course ou quoi, sur un grand tour, bon, ça s'équilibre toujours. L'exception sur les courses d'un jour, c'est le round, où on a tendance à dire que normalement c'est le plus fort qui gagne et les niveaux sont assez respectés, sauf en 4 regroupements comme l'année dernière derrière les meilleurs. Bon voilà, contre-exemple. Mais voilà, sur les courses d'un jour, le run, moi, il sera dans mes 3 objectifs, c'est sûr et certain. Le reste, je sais pas, je me tâte quand même. Ok, ok, ça marche. Enzo, toi, pour en revenir à ton équipe et du coup tes objectifs, donc je suppose que tu as mis le Giro, même si tu les as Non, non, j'ai mis, j'ai dit en fait mes objectifs oui, principaux, Stradé, tu m'avais dit. sont sur Pogačar en fait. Ok, oui, ça Donc marche. Stradé, Milan-San Remo et Tour de France. Qui est totalement logique, miser évidemment sur son meilleur Voilà cheval, c'est le et meilleur moyen et de pour les petites s'assurer des courses, gros points. je me souviens plus. Pour les Pro Séries et les Conti, là je t'avoue que OK. je crois que j'avais eu Leguia. non, non. Mais en soi, Mais j'avais la même réflexion que Romain. En fait, il y a de grandes chances qu'on ait le Tour d'Autriche et le Sèche Tour ensemble et je crois que j'avais peut-être mis le Tour de Hongrie aussi. En OK. gros, des sortes de points pro, point 1 où tu vas envoyer des bons gars, mais pas forcément tes gros leaders. Genre, par exemple, pour moi, un Piganzoli, que ce soit sur le Chess Tour ou le Tour de Hongrie, moi, cette année, j'attends un top 5 OK. Oui, minimum. oui, tu as raison, Voilà. parce que vu son niveau, Mmh. moi j'attends même un top 10 sur le Giro, hein, pour être Ah, un honnête, hein. top, oui, l'année dernière, il fait 13, je crois, et c'est Mmh. sur la dernière étape où il perd beaucoup de temps. Mais top 10 pour moi, entre 8 et 10 pour moi, c'est totalement atteignable cette année. Surtout que sa progression a l'air de suivre son cours correctement. Mais, pour une place plus haut sur un classement général, pour moi, tout ce qui est, siège Tour et Tour de Hongrie, c'est parfait pour ce type de coureur-là. J'ai cité Piganzoli parce que c'est celui que je connais le plus, mais j'ai d'autres coureurs dans ce style-là, un petit peu, on va dire, de seconde zone, de bonne qualité, mais qui sont pas là, qui sont pas des cracks intergénéraux, enfin internationaux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Voilà. Nous pour notre stratégie, ben, vous voyez, on a principalement choisi les grands tours comme on le disait, donc c'est pour ça qu'on a des Mas, des Almeida, des
des Ayuso, des Yates, des Van Eetvelt et autres. Évidemment qu'on prendra par les transferts Vingegaard. Je ne pense pas qu'on prenne Pogacar. Par contre, voilà, on est allé chercher sur nos objectifs un peu plus secondaires, des courses là où nos cotes à 15 ou autres vont plutôt aller parce que finalement les grosses cotes, les Van Der Poel, les Van Aert, ils vont jamais sur des courses non World Tour, c'est très rare. Donc, à Loulas-Tours, il y a Del Toro qui y sera. Donc, voilà, on s'est dit que Del Toro serait une bonne idée. L'Étoile de Bessèges, on aura comment il s'appelle? Filippo Ganna, par exemple. Donc ce sera intéressant. Je pense qu'il a clairement la capacité de gagner. Il y a d'autres coureurs qui y seront. Et puis sur les Pro Attends, Series, on a décidé de miser sur les pour, italiennes puis pour Ghana, si je peux me permettre, Bessèges, ouais. en fait, il sort de stage en altitude là, il va faire Bessèges et tout de suite retourner en stage d'altitude. Je suis pas certain qu'il soit à Bessèges pour performer. Je pense que c'est Ouais, juste. mais même s'il est pas là pour performer, il va avec le contre-la-montre qu'il y aura probablement Oui, faire oui, son oui, top bon, 10. ça, voilà, oui, 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 ok, ok, Je suis pas sûr qu'il ok, ok, fasse ok. évidemment une démonstration, mais je pense qu'en termes de points, il sera là et puis on a Victor Lafay. Le Victor Lafay, en l'occurrence, va faire le Grand Prix de la Marseillaise, l'Étoile de Bessèges, comme on l'a interviewé, il me l'a dit. Et il nous l'a dit et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on prend entre autres l'Étoile de Bessèges et le Tour de Hongrie parce que Thibaut Nice, est dans l'équipe et que Thibaut Nice, il y a moyen qu'il y retourne encore sur le Tour de Hongrie et que probablement que parmi nos petites cotes, je pense notamment à Ben Tullet ou Nordhagen, Marco Brenner, sont des gars qui ont tout à fait le profil, ou Johansen, qui ont tout à fait le profil, ou Mauro Schmitt, qui ont tout à fait le profil pour ce genre de course. Surtout que Schmitt, comme il fait le Tour de France, il y a moyen qu'en mai, peut-être on l'envoie par là. Et donc pour les Pro Series, bah là, on a misé clairement sur les italiennes et notamment les courses de fin de saison, Giro d'Emilia, Trivale et Varesine. Ce qui me fait dire que finalement, peut-être qu'on aurait tout intérêt à prendre Pogacar puisque ce sera sûrement le vainqueur de ces 2 courses. Donc, voilà, l il est possible que dans les jours à venir, l'équipe change radicalement, du moins du côté de Vélo Futé. Du côté de mon équipe personnelle, c'est pareil, je vous révélerai pas ce que j'ai fait, mais, en termes d'objectifs, comme je n'ai pas pris Pogacar, en termes de grosses courses, j'ai pris toutes les courses où Pogacar ne serait pas. Donc sauf le Ronde. Donc j'ai misé le Ronde, Roubaix et le Tour d'Italie, en objectif puisqu'il n'y aura pas, Pogacar et évidemment j'espère sur le Giro avoir, l'entièreté du top 10 pour pouvoir pour pouvoir, voilà, marquer un maximum de points. J'ai essayé vraiment de valoriser, aussi la quantité en termes de coureurs pour marquer un maximum de points sur ces courses. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je voudrais que vous me présentiez chacun votre tour, 2 coureurs qui, pour vous, pourraient être les game changers, ceux qui pourraient vous faire finalement gagner le jeu. On va commencer avec toi, Max. Du coup, Ouais. quels seraient les coureurs qui, dans ton équipe, pourraient être game changer et te faire, gagner, comme ils l'ont fait l'année dernière? Alors, comme ça, je sais Torres en vrai, je pense, parce que le mec coûte 4 et ouais, on connaît pas l'étendue de son potentiel en vrai. Il fera pas de grand tour par contre, a priori, hein? Ouais, c'est ça. Attends, comme ça, en vrai, je sais pas trop. Parce que je mise sur tous les coureurs sans me dire que les game changers, ils arrivent un peu par chance, j'ai envie de dire, hein. L'an passé, pour moi, c'était O'Connor et Tiberi, mais c'était complètement inattendu, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'O'Connor marque 4000 points et que Ouais, Tiberi, pareil. nous aussi, c'était Sinon, O'Connor, ouais. en vrai, Lipovic, je trouve qu'il a vraiment un potentiel de dingue et je me dis, c'est un mec il peut faire x2, quoi, par rapport à sa cote. Il peut faire 3000 points, peut-être plus. Lipovic, moi j'ai de gros doutes, Ouais. à cause de son calendrier. Bah, il va aller Son sur le calendrier, Tour ou il la m'emballe pas. Vuelta. Stradé, je le vois absolument pas faire quoi que ce soit. Sur le Tirreno, il y a qui avec lui sur le Tirreno? Il y a Inné, bon pourquoi pas. Su Il y a pas de fantastique à Tirreno. Il y a un chrono. Moi, Ouais, c'est c'est un des vrai qu'il a favoris, aussi hein, le s'il est leader en plus forme. sûr. Mais ce qu'il y a, Et c'est je qu'il va pense, faire le Tour de France a priori et ça me ouais, mais je pense, ouais, je sais pas, en fait. Soit il fera le Tour, soit la Vuelta, mais le truc, c'est que le Tour, est-ce que Roglic sera vraiment en forme en sortie de Giro, quoi? Est-ce qu'il fera pas sa carte?
Enfin, je sais Ah, pas. moi, Roglic a toujours été plus Ouais. fort sur son deuxième grand tour que sur le premier, donc j'ai envie de te Ouais, dire mais que Giro Tour, c'est jamais Tour Vuelta. Et puis Vuelta, il arrivait c'était, toujours. c'était jamais, mais finalement, Ouais, même il y a 10 ans, Mikel Landa avait très bien réussi le doublé, Alejandro Valverde avait très bien réussi le doublé. ouais, ils On se étaient rend moins compte forts sur que le Tour en général. Que bah, pas tant que Roglic, quand ça, il est hein. fort sur la Vuelta, il finit jamais le Tour. Il est toujours, sauf en 2020. Et tu vois bien qu'en 2020, il est quand même moins fort sur la Vuelta. Il est à deux doigts de la perdre face à Carapaz. Sinon, chaque année, il va à la Vuelta, il finit jamais le Tour et il arrive frais. Mais en vrai, enchaîner deux grands tours au top niveau, mais à part Pogacar, toujours un mec, ils arrivent toujours moins fort à leur deuxième grand tour, à part s'ils sont à part s'ils arrivent moins frais au premier et qu'ils visent le deuxième comme Mas chaque année, par exemple. Bah, Mas En a vrai, déjà fait top 5 des deux, hein. Il a fait cinquième du Tour et troisième de la ouais, mais Vuelta. il est toujours plus fort sur la Vuelta à chaque fois, hein. Il n'est pas forcément plus fort, je pense. Je pense que simplement il y a moins de concurrence sur la Vuelta que sur le Tour de France. Je sais pas. Il y a pas les mêmes Bah, en leaders. tout cas, les 3 dernières années, c'est quelle année où il fait cinquième? C'est 2020, je crois. À part 2020, à chaque fois, je sais pas. Je le trouve plus fort sur la Vuelta, moi, perso, même si la conclu est pas la même. OK, En bon, tout pas de cas, chaque souci. année, il a fait podium. Donc Voilà. Lipovic plutôt pour toi. Romain, quels seraient tes coureurs game changer, pour cette saison? Oh, c'est difficile à dire parce qu'un game changer, c'est un coureur qui Qui est peu surperforme pris aussi de fou, quoi. Donc et puis qui est peu c pris. C'est C'est ce il que je veux faut dire, et aussi qui est peu pris, ouais. oui. oui, oui et là, j'avoue que moi, je suis allé vers des coureurs qui, a priori, seraient pris, un peu de tous côtés, hein, on vient de le citer, Lipovic, un Pellizzari par exemple, la cote me paraît franchement donnée, mais il faut voir comment il va se mettre dans son nouvel environnement. Mais j'attends pas un Pellizzari par exemple pour aller faire un top 10 sur la Vuelta, même s'il sera dessus, mais j'attends de Pellizzari qu'il aille, performer justement sur des courses un peu annexes. Sinon, non, j'étais étonné, je crois que j'ai pas vu dans vos équipes, un Paul Magnier par exemple, Ah qui a si, montré de belles choses, Paul Magnier pour moi, c'est justement le coureur immanquable. Clairement, il est dans les 2 équipes, la ouais, mienne perso et puis évidemment celle qu'on a fait avec Vélo Futé, Paul mais Magnier vu voilà. sa saison. Donc, je trouve que en fait, vous avez été généreux avec, pas mal de chouettes coureurs français, on a cité Penouet tantôt, Magnier, c'est des mecs qui peuvent franchement, doubler leur cote, je pense, Mmh en mh. une saison si elle est réussie. Et alors un autre gars, je l'aurais pas cité, de prime abord et vous êtes plusieurs à l'avoir pris, je pense, c'est Tobias Johannessen. Tobias Johannessen qui, pour certains, a montré un peu ses limites. Moi, je suis pas d'accord. Quand on regarde sa saison l'année passée, il arrivait vraiment bien. C'était sa 3e saison chez les pros, si ma mémoire est bonne, ou la 2e. Il a été très Et fort avant de puis chuter, hein. voilà, et puis il a chuté. Enfin, on l'oublie parfois, mais c'est un vainqueur du Tour de l'Avenir devant, Carlos Rodriguez et Pipo Zana. Et il fait une Heu, saison néo-pro exceptionnelle, hein. Il mais est top oui, 10 du Dauphiné, c'est et vraiment c'est quelqu'un, c'est un coureur passe-partout. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut marquer des points toute la saison. C'est un gars qui peut marquer des points dès les courses espagnoles en début de saison, qui peut aller chercher, de très bons points sur les Ardennaises, qui peut aller chercher un top 10 sur un grand tour. Enfin, voilà, c'est un gars qui pourrait, de nouveau aussi doubler ses points, mais ils sont beaucoup. Je trouve qu'un Marijn van den Berg, par exemple, c'est un mec, qui a montré de belles choses la saison passée, en tout cas un beau potentiel, qui visiblement, hem grandit assez vite et qui bénéficie d'une cote qui est, franchement assez abordable. Donc, un Max Pool, pareil, Max Pool, son problème, c'est qu'il fait pas les grands tours pour un classement général, donc il va pas marquer beaucoup de points, sauf que cette année-ci, il est attendu sur 2 tours, sur mmh. le Giro et la Volta. Donc par exemple, Max Pool, moi, c'est un mec qui va rentrer à tous les coups dans mon équipe, au mois de mai, quoi. OK. Mais voilà, c'est difficile à dire honnêtement en début de saison comme ça. Ouais, mais bon, on note Johansen et Paul Magnier comme choix. Damien, toi, tu partirais sur qui? Comme tu l'as dit, c'est des coureurs peu pris parce que les petites cotes, que tout le monde va prendre finalement, ce ne sera pas les game changers. Donc peu pris, Nizzolo va me faire gagner le jeu. Non, blague à part, on a évoqué, Higuita et Tao quand on a fait mon équipe. J'ai dit ça peut être jackpot ou bien ça casse. Je suis pas sûr que c'est 2 mecs qui auront été énormément pris. Donc si eux venaient à réussir, ça pourrait être un bon coup. J'aimerais bien parler d'un coureur qui peut être un bon coup sans être un game changer parce que sa cote est haute.
je ne sais plus qui l'avait dans son équipe, c'est Olaf Koy. Et Euh, Enzo. Moi, je pense qu'Olaf Koy, on n'est pas prêt. Je crois qu'il a une énorme marge pour l'année prochaine. Tant en termes de... Parce que sa saison, on a l'impression qu'elle est pas bonne et regarde sa cote. Et moi, je pense qu'il peut faire mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, tant en sprint pur que sur les classiques. C'est un gars qui passe les bosses. Quand tu regardes son Milan-San Remo l'année passée, il n'est pas si loin de pouvoir Ah, accompagner. il est top 10, hein, je crois, non, quand il joue Il n'est pas l'année top dernière. 10, mais il n'est pas loin d'aller chercher... Enfin, je sais pas s'il est Il top est 10, je top 20, crois je pas. crois. Il est top 20 en tout cas. Mais surtout c'est qu'il est pas si loin de pouvoir aller choper le groupe où il y a Philipsen. Il est un peu derrière, hein, mais avec une année encore de progression, etc. Et quand tu voyais déjà ce qu'il avait fait au championnat d'Europe, quand c'est la porte qui s'impose, l'arrivée dans la bosse, là, c'était vraiment costaud. Moi, je pense que Koy, il en a vraiment, vraiment sous le pied. Et voilà, dans les grosses cotes, je pense que c'est un gars qui peut faire une différence. Maintenant, un mec de cette cote-là, il peut pas être game changer parce que c'est pas lui qui va avoir une rentabilité multipliée, quoi. Ok. Et Enzo, bah, on va aller vers ton équipe. Alors, game changer. Est-ce que j'ai vraiment un mec? Moi, je vais plutôt, je vais faire les stats. Ok. Bah, pour moi, t'en as un. Hein. C'est Non, Ethan Hayter. Hein. Ouais, t'as voilà. Ouais, mais alors ça c'est un pari, mais c'est vraiment juste parce qu'il est parti chez Soudal. Hein. Il partait dans n'importe quelle autre équipe. Il n'était pas là. Il part chez Soudal. C'est- Moi, j'hésite. Hein. Ethan Et Hayter, la cote à Remco, Mais 5. les gars, mais en plus, mais c'est pas, et, pas- et c'est mais c'est Remco, écrit, il va tout péter, Hitter. Il va tout péter, Ouais, c'est c'est possible. Moi sûr, aussi, j'hésite. Hein, parce qu'en c'est plus, ils ont sûr. plus grand monde là sur. Mais non, mais et, enfin, Remco est Ouais. blessé, hein. Remco est blessé, donc il va démarrer beaucoup plus tard sa non, saison, mais et donc toutes les même honnêtement, enfin, en Algarve, il va aller faire top 3. non, mais enfin, la capacité que Soudal, anciennement Quickstep, anciennement qui tu veux, a à prendre un mec à la rue, mais à la A rue, ou avait. bah, Oh, il l'a. A, Ils n'ont pas fait avec Moscone. Hein. A. Mais Moscone n'est pas venu pour ça. Moscone est venu Ouais. pour protéger Moscone a Remco sur les routes exactement blanches, il fait l'a le fait. travail. Ouais, Je il suis a fait d'accord. Je suis parfaitement le d'accord travail avec pour vous. lequel il était venu. Je suis d'accord avec vous, les Et amis. Mais chez Bora, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais en fait, le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est pas un problème. C'est que Moscone, il a été recruté pour l'arbiner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a l'arbiné. Et il a très bien Ouais. fait. Il a fait exactement ce qui était attendu de lui. À aucun moment, on lui a dit, ce jour-là, tu vas avoir ton rôle de leader. Pas son rôle. Et Ouais, donc, il a c'est juste, pas faux. en fait, s'il avait été recruté pour être relancé, je dis pas le contraire. Mais regarde Cavendish. Regarde Cavendish. Genre, c'est l'exemple typique, récent, typique. Le mec mettait à la rue, mais il mettait pas un pied devant l'autre. Et il arrive là, il fait maillot vert du Tour de France. Ouais, mais c'est il y a Maillot longtemps quand vert. même. Hein. Oui, il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. La culture de l'équipe a un peu changé et on a l'impression que ça a réussi moins quand même ces derniers temps Regarde à l'équipe. la saison de Landa. Regarde la saison de Landa. Il n'était Bah, pas à la rue Landa, avant. Il n'était pas à la rue avant. C'est pas ça que je veux dire. Mais le niveau qu'il a affiché chez Soudal cette année est au-dessus de ce qu'il affichait avant. À 35 ans en Simple. plus. Oui, non, peu importe l'âge du mec, ou alors il faut vraiment être un trentenaire bien tassé pour pouvoir être relancé par Quickstep. On va découvrir ok. ça. Parce que, Il y a Sharman aussi dans le même profil hein, qui est. ouais, après, je sais pas pourquoi, mais Sherman, j'ai moins Ah, le il est feeling. plus Tu vois, vieux. ça peut pas marcher avec tout le monde. Voilà, je sais pas pourquoi. Là, Hater, vraiment j'ai la vision, tu vois, de Hater qui Mais- redevient celui qu'on attendait. Et là, Chez dans Shackman, cette il peut, liste, mais il vient à l'arbiné, je pense, Shackman, justement. Je crois qu'il vient vraiment dans le pôle Remco. J'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que Shackman va avoir moins de possibilités qu'Hater. je Je sais sais pas. pas. Sherman, c'est quand même un petit palmarès. Hein. Enfin, Oui, mais c'est Remco, c'est la culture. Les gars, la Quick-Step, c'est Remco. Hein. Ouais, mais Remco, il est pas là avant la Flèche Brabançonne et Sharman a gagné 2 fois Paris-Nice. Donc, par exemple, typiquement, voilà. Mais Oui. bon, après, j'ai du mal à y Mais croire, oui, moi, complètement. non, mais en fait, quand il sera Entre-temps, t'as avec. Valentin Parapet, t'as Londa, t'as Van Wilder, enfin, tu vois, Je Shackman, pense que derrière par ça, épingle, Mais faut maintenant. pas après, s'emballer non plus. Hein. alors, il y a l'arbiné pour Remco et l'arbiné pour Remco. Tu peux recruter qui tu veux. Paré Peintre est un excellent coureur, excellent grimpeur, surtout en troisième semaine. Sur un grand tour, pas de problème. Mais à partir du moment où tu as Vingegaard et Pogacar devant toi, tu peux avoir le meilleur lieutenant possible. Ça te sert à quoi? Genre Landa l'année dernière, il était à un niveau exceptionnel sur le Tour de France. Hein. Mais à aucun Mais ça moment il a servira à été rien. utile. À aucun moment il a été utile. Alors si, il était pas loin au cas où Remco a une défaillance. Mais comme Remco n'en a pas eu, à aucun moment Landa a pris le vent
pour Remco. Et Je suis tout Parepin à ne fait fera d'accord avec pas toi. mieux, tu vois. Enfin, Mais il vient pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais mais il va Charman, faire. ouais, Ouais, enfin, chaque man pour moi, il ce sera là, sera quoi. Non, mais ce il sera sera la même là. chose. Oui, il sera Oui, là. mais Sherman, ce sera plus pour polyvalence, un peu sur les Non, mais plaines, sur un grand la tour, sur un plaine. oui, grand voilà, tour, c'est sur un ça. grand tour, oui, Bon, sur un grand tour, oui, je dis pas. bien sûr. Mais je pense qu'il y aura des CPE ou même des classiques où Remco sera pas. D'une, parce qu'il va revenir de blessure, donc il va vraiment décaler son programme. Et lui va surtout s'axer sur le Tour de France. Les CPE qui seront pas ses objectifs, Charman aura beaucoup plus de possibilités. Donc, Il y a Van Wilder. Moi, je pense que vous oubliez beaucoup Van Wilder. Pas me Alors, les tromper, hein. gars, alors avant de partir sur Van Wilder, les gars, parce que le temps avance, mais je suis d'accord que Van Wilder, effectivement, c'est un sacré talent qu'on oublie un petit peu. mon deuxième nom, Ton deuxième nom, parce je que vais tu as très quand vite, même des très beaux très noms vite, là. Hein. très très vite. En fait, Vacek, Blackmore, mais à la base, Bergmose, en fait, Nice, Heiter Canna, était même pas mon Mikkels. premier nom. Je voulais juste citer Berkmos. Je sais Ouais. pas si je le prononce bien. Mais le petit belge de la Lotto, j'avoue que je l'ai découvert sur le tard, hein. Moi, c'était, uniquement à copier Bartali que j'ai commencé à l'avoir dans mes radars. Et je trouve qu'il a fait à partir de ce moment-là que sa saison a vraiment, vraiment été très, très bonne. Si je dis pas de bêtises, c'est lui, hein, au Canada qui est dans la roue de Pogačar avec De Ligt et Van Tout à Gils. fait. Ouais, Evan Gales, ouais. Et tout à fait. Donc De Ligt, Van Gils, tu dis: «OK, solide» et le Bergmo, tu dis: «Ah ouais, très solide, très, très solide». Et Donc puis, lui, je l'attends beaucoup cette année. surtout qu'en plus, ben, avec le départ de Maxime Van Gils, son rôle Bah, il est prend de l'ampleur. décuplé. Ouais, ouais, bien sûr. Donc non, moi je pense que ce qu'il a montré, en 2024 va vraiment exploser en 2025, donc j'ai très hâte. Et le deuxième nom, alors là, c'est pas un game changer, mais c'est pour le mettre sur vos radars. Petite recrue de la Unibet, Rockets, le petit Sergio Méris qui a mon x2 d'ailleurs, Ah la parce qu'il vache! parce qu'il faut bien faire n'importe quoi. Non, en fait, Ah, ouais, c'était un coureur que j'espérais que Bardiani ou Polti récupèrent. Le mec est hyper polyvalent, bon puncher, rapide pour régler un petit groupe, il passe bien les vallons et vous irez voir, quand vous aurez 2 minutes, sa saison 2024 et ses résultats. Il est hyper régulier et pour moi, c'est clairement le type de coureur qui va bénéficier aux Rockets et qui va envoyer un peu à droite à gauche, qui va multiplier les top 10. Il va pas gagner beaucoup de courses, ça c'est sûr. Mais pour moi, il va être présent très, très, très C'est souvent sur beaucoup intéressant de types parce de terrain que et il est à moi je 3. l'avais pas du tout dans mon radar, hein. Oui, après, enfin, moi je l'ai parce que du coup, je suis beaucoup plus le cyclisme italien, comme Damien et Romain vont avoir dans leur radar beaucoup plus de petits Belges que nous, on n'aura pas forcément. Hem, mais je trouve que c'est une très, très belle signature de la part de Tietema. OK. OK, OK. Bah, pour finir les gars, je vais vous parler peut-être de moi, de mes game changers, enfin des game changers de Vélo Futé, mais alors moi, Vélo Futé, nous on mise sur, Ben Tulette avec le petit x2 sur le Tour Down Under. Je pense que ça peut être très, très intéressant et puis honnêtement, je pense que le petit Marco Brenner, voilà, on sait qu'on est les derniers à y croire. On est les derniers des Mexicains à miser sur, Marco Brenner, mais Marco Brenner, ça reste un talent, exceptionnel. Si la tête va, Tudor a l'air d'être sur une belle lancée. Je pense que ça peut faire de belles choses. Bah, les amis, écoutez, je vous remercie beaucoup. On a dépassé d'une bonne demi-heure, ce qui était visé au départ, mais je trouve que c'est quand même tout à fait respectable. On a pu viser un petit peu, les points, les objectifs, les coureurs, donc je trouve ça très intéressant, donc je peux vous remercier. Avant de partir, évidemment, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu, de vos projets. Heu, les, hem, les gars du LPP Podcast, dites-nous ce que vous avez prévu pour les semaines à venir et pour cette reprise de la saison 2025. Qu'est-ce que vous nous réservez de beau? et là, c'est Bah, presque nous, un teaser avec notre fond d'écran, en fait, qu'on a gardé pour l'épisode qui n'est pas encore sorti, mais qui a déjà été enregistré. Donc, on a commencé la saison 2025 avec notre preview global, on va dire, général de la saison. Donc, ça, c'est disponible. N'hésitez pas à aller déjà écouter ou regarder sur YouTube. Et on a enregistré une émission 100% preview belge qui va certainement ici sortir le week-end, je pense. Hein, Romain, tu me contredis si je me trompe. Et puis, on va partir sur un épisode Pronofou. Il sera disponible avant le Tour Down Under. Vous avez participé. On peut, Exactement. on peut déjà le dire ça à ceux qui écoutent ici.
Ça devient un peu la spécialité du petit plateau, hein. 3e saison, 3e fois qu'on fait des pronos fous. Là, vous Et avez puis raison, c'est après, un bon concept. ouais, c'est sympa. Là, on était content d'avoir plusieurs personnes de la communauté. On vous réserve quelques petites surprises sur cet épisode-là et on vous réserve quelques petites surprises durant la saison. Mais ça, je vais pas tout dévoiler. On laisse un peu de suspense. OK, super. Et Enzo, évidemment, toi aussi, je suppose que tu vas continuer tes previews. Tu vas aussi les continuer avec nous puisque tu vas continuer à faire les previews de Milan-San Remo, peut-être d'Estrade Bianchi et évidemment Le du Giro. Giro, si vous Du voulez, Giro, ouais. voilà, on compte sur toi à ce niveau-là, pour ce partenariat qui fonctionne très bien, qui nous fait Ouais, énormément carrément. plaisir. Ouais, bah oui, bah de toute façon là, je pense que ça va être le même rythme que l'année dernière de mon côté. Donc des petites previews pour les courses World Tour, Pro Tour, quelques points 1. Le coup tordu aussi, le podcast avec Vincent et Thibaut. Coup tordu qui était aussi, invité aujourd'hui, mais Vincent n'était malheureusement Ah, elle pas était pas dispo dispo. aujourd'hui, pas Mmh. dispo aujourd'hui. Mais ouais, donc on a des petits épisodes qui sortent, je crois que le prochain c'est demain, il me semble. Je suis pas sûr d'être dispo, mais il y aura certainement, Vincent et Thibaut, pour un petit épisode, je crois, sur les transferts, si je dis pas de bêtises. OK, Voilà, un petit OK. point du transfert et puis sinon tout au long de la saison, pour les previews des courses, des petites interviews aussi, voilà. OK, bon, bah, super. Et ben, écoutez les amis, je souhaite au petit plateau, de continuer à grandir. C'est top ce que vous faites, c'est bien. On est heureux de voir, en fait, la communauté au départ Vélo Futé, comment dire? Prendre son envol et ça nous fait vraiment plaisir parce que nous, au départ, on est parti de rien, hein, comme vous, donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie pour votre investissement et votre passion pour l'épopée. Hem, J'espère, évidemment que vous allez réussir au maximum et que vous finirez deuxième, troisième et quatrième. 300, top 300 je vise. Et 250 Enzo, voilà 250 Moi, je j'espère. Ouh là, vise doucement, doucement, devant doucement. Enzo, moi. Ouais, bah, Max, c'est si facile tu ça. peux en laisser pour les autres, s'il te plaît, cette année, ce serait sympa. Et voilà, et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne reprise de la saison et je vous dis à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'épopée, c'est jusqu'au 21 janvier pour pas rater le début de la saison. Et sinon, à partir de février, les inscriptions sont ouvertes toute l'année pour que plus personne ne soit laissé de côté. Voilà. Merci à tous. Salut. Salut Ciao. tout le monde. Ouais.